Bonjour, je m'appelle Joséphine, je suis élève du 3e au collège Bellevue. Bonjour, je m'appelle Thomas Delobel et je suis élève donc de première au lycée Bellevue. Donc nous étions sous la tutelle de Isabelle Néant, ici, voilà, avec qui nous avons fait notre projet d'appréciation. Donc durant ce projet, on a travaillé sur les signaux calciques dans le cerveau. Donc on voulait savoir les signaux calciques jouent un rôle dans la mise en place des différentes zones du cerveau. Voilà, donc nous avons fait plusieurs hypothèses, notamment donc, nous savions qu'il y a donc des influx calciques dans le cerveau de certains mammifères. Nous avons donc travaillé sur la souris. Donc l'idée serait donc de comprendre en quoi ces signaux calciques pourraient avoir un rôle dans la différenciation donc, de ces cellules souches neurales, donc c'est-à-dire c'est des cellules qui vont pouvoir proliférer, qui sont très générales et qui vont ensuite donc peut-être sous l'influence de ces signaux calciques se spécialiser en différents types de neurones. Donc ce seraient les neurones là, donc vous avez plusieurs exemples de neurones. Donc au cours du développement donc, de l'embryon, comment ces influx calciques pourraient avoir donc un effet sur la différenciation, la régulation des neurones dans le cerveau de la souris. Donc nous avons essayé de fabriquer un gène d'intérêt pour l'insérer dans les cellules et le suivre par fluorescence dans les différentes zones du cerveau. Voilà. Donc cette zone-là est représentée ici, donc avec notre gène que nous avons rajouté qui contient donc une protéine de fluorescence qui nous permettra donc de suivre les cellules intéressantes. Donc ce gène sera déclenché après un influx calcique, donc c'est ce que nous avons préparé au départ donc, dans le laboratoire. Puis une fois que nous avions fabriqué notre mini-chromosome, nous l'avons qui contient donc notre ADN, nous l'avons fait produire par donc, nos bactéries, donc ici, qui ont pu proliférer. Donc nous avons, grâce à un antibiotique, sélectionné uniquement les bactéries qui contenaient donc, notre gène intéressant. Nous les avons fait pousser, puis nous avons récupéré l'ADN grâce donc à une purification sur colonne de silice. Voilà, plusieurs manipulations qui ont pris un petit peu de temps et qui nous ont permis de récupérer donc, normalement notre ADN pur. Pour vérifier cela, nous avons fait des manipulations d'électrophorèse, donc qui nous ont permis de vérifier qu'il n'y avait bien qu'une seule bande, donc c'est-à-dire que c'était bien un seul ADN, qui n'avait pas une mutation involontaire. Une fois que nous avons fait ça, donc nous l'avons injecté donc, dans des cellules, nous avons prévu de l'injecter dans des cellules, dans une culture cellulaire, afin de vérifier l'efficacité donc, de notre plasmide, donc de notre gène. Puis donc, le but aurait été de l'injecter donc, dans des neurones dans le cerveau de l'embryon de souris, de laisser poursuivre la gestation et après quelques jours donc, d'observer au microscope des coupes de cerveau, comme vous avez là. Donc ce serait évidemment bien plus petit, ce serait sur des souris, et de pouvoir suivre la position et le développement de ces cellules marquées qui auraient reçu un influx calcique, et de pouvoir essayer d'établir une corrélation entre les influx calciques donc, que nous avions, dont on a parlé au début, et la spécialisation donc, de nos neurones. Voilà. Ça a été une expérience très très enrichissante. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, notamment des techniques et théoriques. Donc, on a appris à manier des pipettes, pour utiliser pour utiliser un PCR. Une PCR. Oui, une PCR. Voilà, donc moi je trouve que c'était une expérience super enrichissante aussi, au niveau théorique. Je pense que toi aussi tu as appris pas mal de trucs. Voilà, du coup, on a découvert pas mal de choses sur le cerveau, on a découvert pas mal de choses aussi au niveau machine et technique qu'il y a dans les laboratoires, donc que ce soit au niveau de l'électrophorèse, donc comme l'a dit Joséphine, la PCR, l'importance aussi de la sécurité, donc avec le port de la blouse, surtout quand les hottes filtrantes quand on a utilisé des produits cancérigènes. Voilà. Les masques pour les yeux, effectivement, quand on a fait donc les électrophorèses, c'était hyper intéressant, on a découvert plein de choses, ça nous permettait d'avoir un vrai aperçu du monde de la recherche, des laboratoires, du fonctionnement des laboratoires. C'était vraiment hyper enrichissant, je sais pas trop si tu as quelque chose à ajouter. Ouais, du coup, on conseillerait vraiment à n'importe qui est intéressé par la SVT, la biologie, le monde du vivant en général,
d'essayer de faire ce projet apprenti-chercheur parce que vraiment c'est hyper intéressant, on a découvert plein de choses et donc c'est vraiment un projet hyper cool, hyper intéressant. Merci.